Nous avons un secrétaire général de l'Élysée qui est mis en examen et qui va probablement être renvoyé devant un tribunal correctionnel pour des faits de prise illégale d'intérêt. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a été la griffure, si vous me permettez l'expression, de l'affaire dite Dupond-Moretti, qui s'est retrouvée devant ce que beaucoup d'hommes et de femmes politiques considèrent comme une sorte de furoncle démocratique, qui est la Cour de justice de la République. Quand même imaginer que nous sommes l'un des seuls pays au monde, à avoir pour les délits commis par des membres de gouvernement en fonction un tribunal d'exception, et qui est jugé par des parlementaires. La délinquance financière, la corruption, par définition, c'est la rencontre du pouvoir et de l'argent. Ça concerne assez peu les nécessiteux. Et je vous dis ça parce que dans ce type de dossier, ce que moi je constate, avant peut-être de parler de choses plus pratiques, mais il me paraît très important de vous parler du contexte dans lequel tout ça se passe. Ce que je vois, d'où je suis, c'est que les mis en cause, par définition, sont des gens puissants. Ils ont des réseaux médiatiques, des réseaux financiers, des réseaux politiques. Et pourquoi je dis ça? Parce que les mises en cause dans ce type d'affaires ont la capacité d'imposer un narratif dans la conversation publique autour de ces affaires-là. Dans ces dossiers-là, un ancien président mis en examen peut aller pendant 27 minutes aux 20h de TF1 se défendre. Et c'est très bien qu'il se défende. J'ai aucun problème avec le fait, évidemment, qu'un mis en cause puisse se défendre. Puis quand ce même ancien président de la République est remis en examen en 2020 pour association de malfaiteurs, il va 45 minutes sur le plateau de la première chaîne d'infos en continu, BFM TV. Je ne suis pas sûr que ni la première chaîne que j'ai citée, ni la seconde ont consacré ici 27 minutes et là 45 minutes pour expliquer, ne serait-ce qu'expliquer, avec toutes les prudences d'usage, quels sont les faits qui peuplent le dossier qui vaut les mises en cause. Comme si ça ne disait pas quelque chose de plus grand que les faits et les personnes eux-mêmes sur ce que je considère être, moi, un cancer qui est susceptible de dévorer la démocratie. Je ne vais pas citer la civilisation romaine, mais on sait à peu près depuis Cicéron que la corruption, ça peut faire tomber des civilisations. Et ça n'est pas comme si ça ne concernait pas directement la vie des gens. C'est pas parce qu'on parle de faits qui concernent des gens puissants, qui dans le monde, dans l'entreprise, qui dans le monde politique, ça n'a pas de conséquences concrètes. L'autre donnée objective, c'est le classement de l'ONG Transparency International, qui a rendu son rapport encore tout récemment, et c'est l'indice de perception qui peut être discuté comme indice, évidemment, mais enfin le baromètre nous permet de voir l'évolution, et la France a chuté de 5 places. Et nous sommes désormais 25e. Nous la patrie... Alors, des droits de l'homme, je ne sais pas, mais de la Déclaration des droits de l'homme, le pays qui a au frontispice de ces bâtiments liberté, égalité, fraternité, nous sommes désormais 25e sur ce tableau, avec cette ONG qui nous dit que le risque est aujourd'hui objectif de ne plus contrôler la lutte contre la corruption.